Une marche pacifique s'est tenue dans la capitale kenyane Nairobi, réunissant de les premières heures de la matinée des participants venus de divers horizons. Cette mobilisation citoyenne organisée au cœur de la ville a rassemblé de membres de la diaspora, de militants et de sympathisants préoccupés par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pancartamment, les manifestants ont exprimé leur colère et leur inquiétude face aux violences qui, selon eux, continuent de frapper la population banyamulenge. Des slogans appelant au retour de la paix à Minembwe ont été scandés tout au long du rassemblement, traduisant un profond sentiment d'urgence et d'abandon. Au centre des revendications figurait la dénonciation des attaques répétées du régime de Kinshasa, signalées dans les zones de haute altitude du Sud Kivu, où vivent de nombreuses communautés civiles. Les participants ont évoqué l'usage des drones dans certaines opérations militaires, affirmant que ces frappes toucheraient des zones habitées. Ces accusations portées par le manifestant reflètent une inquiétude grandissante face à l'intensification des violences dans la région. Elles mettent en lumière la vulnérabilité de populations civiles souvent prises au piège. Ce pays refuse de reconnaître que nous sommes des Congolais, alors que nous sommes nés ici et que même nos arrière-grands-parents ont vécu et sont nés au Congo. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes tués. Nos enfants sont tués, nos femmes subissent les mêmes violences. Actuellement, nous faisons face à des bombardements par drone et à des frappes d'avions de chasse qui détruisent nos maisons pendant que la population dort. Nous sommes confinés dans des zones où il n'y a ni nourriture, ni sel, ni conditions minimales de survie. Ailleurs, le massacre se multiplie, sans oublier les violences graves infligées aux femmes. Nous sommes stigmatisés à cause de notre apparence, étiquetés de toutes sortes de noms, puis attaqués sans défense. Pendant ce temps, la communauté internationale observe cette violence contre notre communauté. Pourtant, nous sommes des êtres humains comme les autres. Nous demandons justice, nous voulons la paix, nous voulons simplement vivre dignement. Au-delà des questions sécuritaires, les manifestants ont également insisté sur la dégradation de la situation humanitaire. Ils ont appelé à la réouverture des axes routiers bloqués, estimant que ces restrictions empêchent les populations locales d'accéder à la nourriture, aux soins de santé et aux biens de première nécessité. Selon eux, l'isolement de certaines zones aggrave considérablement les conditions de vie des habitants et accentue la souffrance de familles déjà affectées par les violences. Serikali yetu imetunyima haki. Nchi jirani zimeingia kutuua. Notre propre gouvernement ne nous garantit pas de nos droits. Aujourd'hui, des forces étrangères sont également accusées d'intervenir, aggravant notre souffrance. Nous avons perdu nos maisons à cause de bombardements. Nous dormons à la belle étoile. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus de protection pour les civils. Même notre bétail a été décimé, alors qu'il constituait notre seul moyen de subsistance pour nourrir nos enfants. La famine s'installe, les enfants tombent malades, notamment du choléra. La vie est devenue extrêmement difficile. Comment une population peut-elle survivre pendant des années sans sel ni ressources de base? Nous demandons de l'aide. Nous demandons nos droits. Nous sommes tués sans défense, traités comme si nos vies n'avaient aucune valeur. Une question de mère. Sommes-nous encore considérés comme des êtres humains? Tunaomba haki yetu. Panga zimekata watu kila aina. Tunauliwa kama minyama. Watu wanauliwa mpaka wanakuliwa kama chakula. Je, sisi ni minyama? Sisi ni mifugo ama sisi ni binadamu? Cette marche se voulait aussi un message fort à destination de la communauté internationale. Les participants ont appelé à une implication plus active des organisations régionales et internationales afin de garantir la protection des civils et de favoriser des solutions durables au conflit. Ils ont insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux des engagements pris dans les différents processus de paix, estimant que sans action concrète sur le terrain, les accords risquent de rester sans effet pour les populations. Cette mobilisation intervient pendant que sur les terrains Mikenke, dans le haut plateau de Minembwe, Mitimingi dans les territoires des Massissi, continue de payer le prix fort de l'escalade militaire de la part de Kinshasa. Rappelons que cette marche pacifique à Nairobi illustre la volonté d'une partie de la société civile et de la diaspora de faire attendre sa voix face à une crise qui continue de provoquer souffrance et déplacement.